Voilà. Comment allez-vous? Soyez salués. Voilà. J'espère que vous allez bien. Partagez cette petite vidéo, si je peux m'exprimer ainsi, parce que j'ai mis acte 1. Cela est dû au temps qui est imparti. Chose première, chose due. Hier, je n'ai pas pu faire. Et donc, j'ai préféré aujourd'hui commencer l'acte 1 pour que prochainement, je prépare que dans la semaine, demain, nous allons continuer en acte 2. Voilà. C'est important. En acte 2. En acte 2. Nous allons continuer l'acte 2. Je vais d'abord mettre ça dans ma voiture, puisque je suis venu au centre commercial pour acheter des petits bazars là. Voilà. Merci. Bon, tapotez, hein. Voilà. Partagez la vidéo. Merci. Je tenais à faire des précisions. Cette sortie, elle est consécutive, puisque vous voyez que au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, il n'y a pas de réaction. Et je vais vous donner les raisons de la non-réaction de l'État de Côte d'Ivoire. Et je vais citer des noms. J'ai des noms que je vais citer. Il y a des personnes qui sont impliquées dedans. Et donc, chacun sera mouillé. Mouillé, c'est mouillé, il n'y a pas de mouillé sec. Et donc, quand c'est mouillé là, il n'y a pas de mouillé sec. Quand il pleut, c'est mouillé, il n'y a pas de mouillé sec. Le lundi dernier, au plateau, il y a eu des tirs. Des tirs venant de l'armée de Côte d'Ivoire. Il y a eu des blessés graves. Il n'y a pas eu de communication de l'état-major de Côte d'Ivoire. Beaucoup s'interrogent pourquoi. Oui. Et vous voyez, depuis ce temps, tu vas te taire un petit peu là. Tu vas te taire et puis écouter. Quand tu es dans une classe là, et puis tu es distrait là, ça ne peut pas t'arranger. Un élève ne peut pas enseigner son maître. Tu veux me trouver dans ma vidéo, en train de faire vidéo. Tu regardes le titre. C'est vous qu'on appelle titrologue. Il ne faut pas être un abruti, mon frère. Hein? Tu sais lire, non? Tu étais à l'école, non? Quand un journaliste placarde un titre là, il faut d'abord payer le journal pour voir le contenu. Donc tu m'écoutes et puis je vais te parler. Tu viens, tu dis, il n'y a pas de tir au plateau. Tu connais quoi? Tu connais quoi? Tu vas faire te bloquer dans ton avatar là, idiot que tu sois. Bâtard là. Donc ici, ici là, ça tire à balles réelles. Hein. Oui, oui. Ici là, ça tire à balles réelles. Je n'ai pas le temps. Ça tire à balles réelles ici. Il ne faut pas t'amuser avec moi. Quand moi je sors là, c'est le frapponneur, l'oiseau rare, le B52. Voilà, il faut d'abord partager d'abord, avant que j'ai fait décoller les turbines. Je suis en train de chauffer les turbines du B52. Il faut qu'on va s'envoler avec ça. Je vais aller très vite avec cette communication pour que ça soit efficace, ça soit condensé. C'est important. Ici, ça tire à balles réelles. Donc, quand tu viens ici, là, tu joues au compte, tu as mis bâtard sauter. Moi, je n'ai pas le temps. Moi, je n'ai pas le temps. Voici l'homme qui est derrière les tirs au plateau le lundi passé. Je vais lui montrer sa photo. Oh là là. L'application ne veut pas marcher. L'application ne veut pas marcher. Voilà, très bien. Je vais vous montrer l'homme qui est derrière les tirs au plateau. Voilà, celui qui est là. L'homme qui est derrière les tirs au plateau, celui qui est là. Regardez bien. C'est lui qui est derrière les tirs au plateau. Les tirs qui ont eu lieu le lundi. C'est lui qui est derrière les tirs au plateau le lundi passé. On l'appelle Grumman. Tout le monde le connaît. C'est lui qui est l'homme fort, je peux dire, de Sebroko. Je répète, l'homme fort de Sebroko, là, c'est lui. On appelle Grumman. C'est lui qui est derrière les tirs au plateau à Abidjan le lundi passé. Voilà. Il a été nommé par Téné Birema Ouattara, le petit frère d'Alassane Ouattara. Et donc, c'est lui qui est derrière les tirs qui ont eu lieu. Désolé aussi à toi, Smelfer Dia. Désolé aussi à toi. Donc, c'est lui qui est derrière ça. Et donc, regardez bien sa photo. Hein. Voilà, donc je vais enlever sa photo. Ouais, je vais diminuer. Voilà.
Je vais, voilà. Voilà. Donc c'est ce monsieur-là, Grumman. C'est lui qui est derrière les tirs qui ont eu lieu la fois passée au plateau. C'est une affaire de milliards et de gros sous. La MATCA, c'est la mutuelle des assurances là, et taxis de Côte d'Ivoire. MATCA, là, c'est ça. Ça a été créé sous l'air au feu Boigny, avec Kassoum Koulibaly, puisque les assurances traditionnelles ne voulaient pas assurer les taxis à cause des accidents de part et d'autre. Donc, Oufoué Boigny a demandé, bon, à Kassoum Koulibaly est parti voir le président Oufoué pour lui expliquer les difficultés qu'ils ont pour assurer les véhicules de transport. C'est ainsi que le président Oufoué Boigny attends, on va bloquer un là, voilà. C'est ainsi que le président Oufoué Boigny a demandé à Kassoum Koulibaly de créer eux-mêmes leur propre assurance. L'État maintenant va les accompagner. L'État de Côte d'Ivoire a accompagné financièrement la mise en place de la MATCA. Et cette MATCA-là, il faut demander à tous ceux qui sont des transporteurs et autres. Ils vont vous dire que la MATCA était la bienvenue et elle a bienvenue. Mais le problème c'est quoi? C'est que la MATCA a servi aussi de caisse noire à l'époque. Il y avait bien des caisses noires à l'époque. Kassoum Koulibaly paie à son âme, il pouvait piger dedans aveuglément. Tenez, suivez-moi très bien la chronologie. Suivez bien la chronologie. Et donc, ça s'est passé ainsi. Jusqu'à ce que nous arrivons dans la difficulté actuelle là. Donc je saute des étapes. Le monsieur que vous voyez là, on appelle Grumman. C'est lui qui est le chef, il peut dire, des encagoulés aussi. Puisqu'il faut demander à beaucoup de personnes, des transporteurs en Côte d'Ivoire, ils ont reçu la visite des encagoulés chez eux à domicile. Je parle ici avec des preuves. Des personnes qui sont en Côte d'Ivoire ne dorment plus chez elles à domicile parce qu'elles ont échappé à des enlèvements dans cette affaire de MATCA. Dans cette affaire de MATCA là. Puisque il y a beaucoup de milliards brassés au sein de la MATCA, il y a beaucoup de milliards en jeu. Je dis bien, il y a beaucoup de milliards en jeu. Et le monsieur qui est... Comment ça se passe? Le DG qui est actuel là, de la MATCA là, c'est lui aujourd'hui qui est... Sa tête est mise à prix par les clans de ce monsieur qu'on appelle Grumman, le colonel Grumman. Le monsieur, c'est lui qui a redressé, parce que la MATCA était en faillite. La MATCA était en faillite. C'est le monsieur qui a redressé la comptabilité de la MATCA jusqu'à ramener à 6 milliards de capital. C'est ce monsieur actuel qu'ils ont suspendu. Ils sont allés soulever un dossier contre lui pour dire que le monsieur, il n'est pas ivoirien, qu'il a inventé une fausse mère. Certains transporteurs sont allés inventer une fausse histoire. Ils l'ont traduit au tribunal. Le monsieur a gagné le procès en première instance, il a gagné son procès en appel. Et donc eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils voulaient puiser dans les caisses de la MATCA. Tu connais l'affaire des Djoula, hein? Et ils aiment prendre l'argent sans rendre compte aux gens. Et donc, le monsieur, j'ai mis son nom sur Google là. Lui qui a été suspendu actuellement là, 2 secondes. Il a été suspendu, il s'appelle, attends, je vais sur Google, je vais chercher son nom. J'avais oublié, je suis allé faire des recherches tout à l'heure. Voilà. Il s'appelle monsieur Guédou Eli Ousmane. Guédou Eli Ousmane. Il a été suspendu. Et pourquoi il est suspendu? Je vais vous expliquer. Vous savez qu'actuellement là, il y a les taxis à Abidjan, il y a la concurrence, il y a les Yango. Citez-moi les nouveaux taxis là, taxi quoi là, taxi voie ou quoi là. Vous savez qu'il y a les concurrents, il y a la concurrence. Avant, les taxis traditionnels là, ils faisaient des chiffres d'affaires colossaux. Mais le problème c'est quoi? Colossaux, pardon, les chiffres d'affaires, un chiffre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Citez-moi les noms des taxis là, des taxis en Côte d'Ivoire là. S'il vous plaît, citez-moi le nom des taxis en Côte d'Ivoire. Oh, il y a taxi quoi là même, les Ivoiriens même. Taxi là, citez-moi le nom des taxis là en Côte d'Ivoire. Le nom des taxis en Côte d'Ivoire là, le taxi en Côte d'Ivoire, ça s'appelle comment même? Citez-moi le nom des taxis là, il y a Yango et puis il y a quoi? Yango, citez-moi les taxis là, il y a Yango et puis il y a quoi? Citez-moi le nom de taxi là. Citez-moi le nom de taxi là. Bon, je vais laisser ça. Je vais sauter cette étape là. Civic, merci beaucoup. Bon. En tout cas, voilà. Non, pas ça. Les compagnies de taxi, voilà, Uber, Zainab, merci beaucoup mon cœur. Il y a Uber en Côte d'Ivoire. Il y a Uber en Côte d'Ivoire. Il y a Yango. Donc maintenant, la concurrence est là. Là où je vous parle actuellement là, au niveau de la France là, les taximans, merci beaucoup Tima, les taximans actuellement en France là, ils sont en grève.
Là où je vous parle là, les routes sont bloquées. Les routes sont barrées. Aujourd'hui même, le premier ministre français a reçu le taximan de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Taxi Ivoire, Uber, Yango. Donc la concurrence est là actuellement. Là où je vous parle aujourd'hui là, le premier ministre français, François Bayrou, a reçu le syndicat des taximans de France pour leur demander de lever leur mot d'ordre de grève. C'est important parce que où je parle en France là, aujourd'hui il y a Uber, il y a Citigo, il y a Hitch, il y a Bolt, il y a beaucoup de concurrents. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les taxis traditionnels là n'ont plus le chiffre d'affaires qu'ils avaient avant. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que le DG actuel là a détourné de l'argent. Je vous explique, le DG qui a été suspendu là, lui qui a redressé les finances, les comptes de Matka là, on dit qu'il a détourné de l'argent. Sur quoi ils se basent? Ils disent, bon, en 2022, le monsieur, un exemple, en 2021, ils ont fait un chiffre d'affaires de 5 milliards. Je donne un exemple comme ça. Hein. Mais et en 2021, pardon, ils ont fait un chiffre d'affaires de 5 milliards. Et en 2022, pourquoi ils ont fait un chiffre d'affaires de 3 milliards? Donc, ils se basent sur ça pour accuser le monsieur de détournement de deniers publics. Pardon, de détournement de fonds. Je répète encore. Ils disent que le DG qui a redressé les comptes, les finances de la Matka, qu'on appelle Goué Ousmane, je ne me trompe pas, M. Goué Ousmane, lui qui est actuellement suspendu là, on dit que le monsieur a détourné de l'argent. Mais sur quelle base on dit qu'il a détourné de l'argent? Sur la base que l'année passée, un exemple 2024, il a eu un chiffre d'affaires de 5 milliards. Et cette année, il fait un chiffre d'affaires de 4 milliards. Donc pour eux, ils tirent une conclusion hâtive pour dire que le monsieur a détourné de l'argent. Sur cette base, ils portent plainte contre lui pour détournement de fonds. Mais sans oublier, n'occultez pas l'exemple que j'ai pris. La concurrence est rude dans le domaine des taxis. Qui prend maintenant, même en Côte d'Ivoire là? Est-ce que vous prenez toujours, vous-même qui m'écoutez là, vous prenez maintenant les Uber, vous prenez maintenant Taxi Ivoire, vous prenez maintenant les Yango. Donc, sur cette base-là, ils disent que bon, le chiffre d'affaires a diminué naturellement, évidemment, parce que la concurrence, elle est là. Donc, ces concurrents-là sont allés porter plainte. Ils ont écrit un courrier à la procureure, à une procureure là-bas à Abidjan. Et c'est sur cette base-là que le monsieur, il a été suspendu. Parce qu'ils disent qu'il a fait un chiffre d'affaires de 4 milliards, de 5 milliards l'année dernière. Cette année-là, il fait un chiffre d'affaires de 4 milliards. Donc, ils ont fait une conclusion hâtive que le monsieur a détourné de l'argent. Bon, attends, on va bloquer les gens qui... Voilà. A détourné de l'argent. Mais pourquoi ils le font? Parce qu'ils veulent s'accaparer des caisses de la Matka. Comment la Matka, le DG, qui est aujourd'hui suspendu, a été élu, a été nommé? Les prestataires, c'est-à-dire que les transporteurs, là, je pense que c'est ça. Attends, 2 secondes. Partagez la vidéo, partagez. C'est qui là? Attends, je vais le bloquer ici, sur mon autre téléphone. Je n'arrive pas à bloquer ici, attendez. Je vais le bloquer ici là. Attends, je vais le bloquer, voilà, je l'ai bloqué ici là. Les sociétaires là, en Côte d'Ivoire là, comment ils font? C'est eux qui nomment indirectement le DG. En faisant quoi? Les sociétaires, ils nomment 52 délégués. Et les 52 délégués là, ils vont nommer 10 membres du conseil d'administration. Écoutez bien ce que je dis. Cette partie-là, elle est importante. Les sociétaires de taxis là, en Côte d'Ivoire là, et ils nomment 52 délégués. Et les 52 délégués là, ils vont nommer 10 membres du conseil d'administration. C'est les 10 membres du conseil d'administration là, c'est eux qui nomment le DG. Je répète pour la 3e fois pour qu'on se comprenne. Il n'y a rien à la Matka, c'est une affaire de braquage qui a été fait avec le sceau de l'État de Côte d'Ivoire, en l'occurrence, je dis l'armée de Côte d'Ivoire, en l'occurrence ce voyou qui est ici qu'on appelle Gourman. Parce que Gourman est parti mentir au ministre de la Défense, Téné Birama Ouattara. Ici là, je n'ai pas tiré sur le ministre de la Défense. Parce que je pense qu'il n'est pas informé de la situation. Et c'est ici, je vais donner attends, on va bloquer Falikou. Voilà, Falikou. Va brouter ailleurs. Voilà. Va brouter ailleurs. Téné Birama Ouattara, sur ce coup ici là, je vais ici lui dire une chose. Parce que c'est lui qui a nommé ce monsieur qu'on appelle Gourman. Mais Gourman là, c'est l'homme le plus crapule
dans l'armée de Côte d'Ivoire. Les enlèvements des Libanais, les chantages, les prises d'otages là, des commerçants là. Mais Gourmand le fait. Ils vont jusqu'à enlever des gens à Boaké, des commerçants, pour les racketter les 400 millions, les 300 millions. C'est Gourmand que vous voyez. Et ils les envoient à Sebroko. Vous savez que la police économique là, ils n'ont pas d'armée, ils n'ont pas de policiers. Donc, c'est les gens de Sebroko là qui ils prennent pour aller exécuter leur mandat. Et donc, Gourmand profite de ça pour aller faire du chantage, pour aller enlever, pour aller séquestrer des Libanais et leur soutirer de l'argent. Et donc, Gourmand là, c'est le ministre de la Défense qui l'a nommé. Mais le ministre de la Défense là, dans ce dossier, a été trompé. Ça, je l'ai dit, il a été trompé. Il a été trompé. Parce qu'il ne peut pas continuer. Quand tu vas parler, il va dire non, c'est les gens de Soro, c'est les gens de Babo. Ça n'a rien d'avoir de politique. Il est parti faire un faux rapport. Bon, je vais te bloquer. Voilà, je vais te bloquer. Tu ne pourras plus commenter. Voilà. Gourmand est parti faire un faux rapport à Téné Birama Ouattara. J'ai tous les papiers, j'ai enquêté. J'ai plus le temps. Depuis 6 jours, j'ai enquêté. Gourmand, c'est lui qui est parti voir Téné Birama Ouattara. Parce qu'il veut manger là-bas. Je vais vous expliquer le procédé qu'ils ont fait. Oh, c'est grave. Vous tapez sur Google le colonel Gourmand. Vous allez voir ce que ce monsieur a fait. Avec les armes de la dotation de l'État. Il s'adonne au braquage. Les milices sont à la solde de ce monsieur. Mais si on parle, on va dire non, ça c'est les opposants qui parlent. Mais moi je parle ici avec une transparence et une neutralité. Parce qu'à chaque fois qu'on va parler, non, c'est pas que c'est les opposants, on s'acharne. Ça n'a rien à voir d'acharnement. C'est une vérité. Il faut poser la question aux transporteurs, aux sociétaires, ce que ça te dit. J'ai fait une enquête très importante. J'explique ici que c'est les sociétaires là, c'est eux qui nomment 52 délégués. Et les 52 délégués là, ils vont nommer 10 membres du conseil d'administration. C'est les 10 membres là qui vont se réunir et ils vont nommer un DG. C'est le DG là qui agit. Maintenant, ils ont soulevé un faux dossier, un groupe, le groupe des perdants. Parce que vous partez aux élections municipales, un exemple, vous partez aux élections municipales. Toi, tu as gagné, l'autre a perdu. C'est toi, avec les membres de ton conseil là, c'est le conseil municipal qui va élire le maire, vrai ou faux. Donc, c'est la majorité là qui va élire le maire, vrai ou faux. Je prends un exemple, la mairie d'Abobo. C'est le RADP qui est majoritaire. Ils sont partis aux élections. Le RADP a eu le nombre de conseillers requis pour avoir la majorité. Donc, ce qui fait que, quand ils vont au conseil municipal, c'est normal que les conseillers municipaux de la liste RADP vont voter pour Kanda Camara pour qu'elle soit la maire d'Abobo. Voilà ce qui s'est passé. Et donc, Kanda Camara devient maire d'Abobo. Et donc, au niveau de la MACTICA, c'est comme ça. C'est les 52 délégués là, les 52 délégués qui ont nommé 10 membres du conseil d'administration. Et ces 10 membres là, c'est eux qui ont nommé le DG. Le camp qui a perdu là, c'est le camp là qui est à cheval en train de créer la chienlit au sein de la MACTICA. Et ce camp là a fait recours à celui que vous voyez là, le monsieur, l'ex-chef de guerre là, qu'on appelle Gourmand là. Ils ont fait appel à lui. Comme il sait que c'est un monsieur, il a l'appétit féroce et vorace pour l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand ils ont suspendu le DG qui gère la MACTICA là, quand ils l'ont suspendu, normalement, le comité d'organisation, le conseil d'administration devait se réunir pour désigner un nouveau DG intérimaire. Je reprends. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Attends, j'ai bloqué. Est-ce que vous avez compris mon explication? Si vous avez compris, dites, si vous n'avez pas compris, je vais répéter pour que vous compreniez bien. Pour que j'arrive maintenant dans les ramifications. Est-ce que vous avez compris mon explication concernant la nomination du DG? Si vous avez compris, dites-moi oui. Dites-moi, est-ce que vous avez compris mon explication concernant... Est-ce que vous avez compris mon explication concernant le DG? Sa nomination, qui le désigne? Est-ce que vous avez compris? Si vous avez compris, dites-moi. Si vous n'avez pas compris, je vais me répéter. Moi, je n'ai pas de problème. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Chafo. Ok. Donc, comme le DG actuel
ils l'ont traduit au tribunal pour dire qu'il a acquis frauduleusement la nationalité ivoirienne. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Parce que j'ai les documents y afférents que ce n'est pas du tout vrai. Maintenant, deuxième, j'ai enquêté, hein, l'affaire dure depuis longtemps. J'ai enquêté, et tous là, je suis rentré dans votre cercle, vous tous. J'allais bien enquêter, et j'ai trouvé le nœud gordien. Donc, les DG actuels qui ont été suspendus, ils disent que bon, l'année passée là, on a eu 5 milliards de chiffre d'affaires. Cette année, on a eu 4 milliards là. Ça veut dire que tu as détenu de l'argent. Mais le monsieur est détenu de l'argent comment? Mais vous-même, vous voyez qu'il y a la concurrence. Il y a Yango, il y a Taxi Ivoire, il y a Uber. Comment je vais détenir de l'argent? Donc le monsieur, il faut arrêter Hervé. Après, vous allez réécouter. Voilà. En classe, ce n'est pas tout le monde qui comprend d'un coup. En classe, il y en a qui comprennent vite, d'autres comprennent tard. Donc, il faut que j'explique pour que vous compreniez ce que tu n'as pas réécouté ma vidéo. Donc, après, tu as réécouté ma vidéo. Donc, je poursuis. Les DG actuels qui est suspendu de la Matka, là, les opposants à lui, ceux qui veulent bouffer l'argent de la Matka à la Djoula pour se servir, sans rendre des comptes, alors que c'est lui qui a assaini la comptabilité de la Matka. Parce que la Matka était déjà en faillite. C'est lui qui a relevé la Matka, qui a redressé la Matka et qui a renfloué les caisses de la Matka. Il faut demander à tous les transporteurs de Côte d'Ivoire, les taxis, là, les sociétés, là, il faut les demander. Est-ce que la Matka, là, en matière d'indemnisation, sous le magistère de celui qu'ils ont suspendu, là, est-ce que la Matka ne paie pas les gens? Ils vont vous dire que la Matka paye correctement. Maintenant, quand ils ont envoyé le monsieur devant la justice ivoirienne, le monsieur a été suspendu. Le monsieur attend que la justice ivoirienne fasse la lumière sur le problème. Pendant ce temps, les membres du conseil d'administration, c'est eux maintenant, on dit, bon, comme la justice a poursuivi notre DG actuel, et actuellement il est suspendu, nous allons remplacer, comme le dit nos tests, nous allons remplacer le DG actuel qui est suspendu par une autre personne. C'est là que se pose le problème. C'est là, les autres transporteurs qui sont en minorité, ils vont maintenant désigner un monsieur qu'on appelle monsieur Seri Kano. Seri Kano a été imposé par les armes. Je répète, Seri Kano. Il a été imposé par les armes. Il a été mis à la tête de la Matka par le monsieur que vous voyez, on appelle Gourman. Je répète, Seri Kano a été mis à la tête de la Matka. Après la suspension du DG actuel, Seri Kano a été mis à la tête de la Matka par la force, par les armes. Les transporteurs, regardez, il y a une vidéo qui a circulé il y a de cela 3 jours là. Parce que l'État de Côte d'Ivoire, par le biais du ministère de l'économie, a nommé un DG intérimaire. Souvenez-vous qu'il y a un DG intérimaire qui a été nommé, non? Ok. Maintenant, ce DG intérimaire là, c'est parce qu'il y a eu des tirs que l'État, le ministère de l'économie, a nommé un DG intérimaire. Ça c'est bon. Donc, le DG intérimaire, il est neutre. Donc, tous les camps doivent se calmer pour dire, bon, moi par exemple, le DG actuel qui est suspendu, il n'y a pas de but de son côté. Maintenant, ceux qui avaient mis M. Seri Kano, de force, en violation flagrante des tests. Attends, on va bloquer celui-là. Moi, je n'ai pas le temps, mon frère. Ceux qui ont mis M. Seri Kano à la tête de la Matka en violation des tests, ils n'acceptent même pas que l'État de Côte d'Ivoire, en l'occurrence le ministère de l'économie, nomme un DG intérimaire en attendant de voir clair dans la situation. Ils décident de faire une déclaration où ils remettent en cause la prise de décision de l'État de Côte d'Ivoire. C'est des rebelles. C'est des rebelles. Et pourquoi ils le font? Je vais vous expliquer maintenant. Quand ils ont mis Seri Kano à la tête de la Matka, Seri Kano, il dirigeait avec du liquide. Parce que c'est des millions. Je peux calculer, hein, on peut dire au bas mot, 200 millions ou 400 millions qui ont, en un mois, qui sont rentrés dans les caisses de la Matka. Mais il faut poser la question à M. Seri Kano et ceux qui sont venus l'imposer à la tête de la Matka, où est passé l'argent là? Parce que ça c'est un papo que je vais casser les dalles. Ah oui, je vais casser les dalles. Et donc, le lundi là,
Venons maintenant sur le sujet du lundi. Le lundi, les membres du conseil d'administration, c'est la partie la même qui est intéressante. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. C'est la partie la même qui est sucrée. Lassine Bagali, tu es en état en classe, pied au mur. Cette partie-là est très intéressante. Le lundi passé, avant-hier, là, voilà. Les membres, là, ceux qu'ils ont tiré à balles réelles, là, eux, c'est les légitimes, c'est les logos, c'est les membres du conseil d'administration qui partaient au siège de la MATCA pour aller désigner un nouveau, un DG intérimaire en s'appuyant sur les tests. Le lundi matin, ceux qui ont nommé le DG qui a été suspendu, qui l'ont désigné, les tests disent, je pense que c'est l'article 43, les tests disent que bon, si ce côté-là, comme notre DG qui a été désigné a été suspendu, donc nous allons nous réunir afin de pouvoir désigner un nouveau DG. Mais n'oubliez pas que les braqueurs, Ibra, comment tu vois? Mais respect mon colonel. Donc, vous voyez que les braqueurs là, qui ont imposé le monsieur Seri Kano à la tête de la MATCA, soutenu par les milices, comment dire, des hommes armés, des Sobroko, des Grumman, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les légaux qui devaient aller, le conseil d'administration qui devait aller désigner un nouveau DG intérimaire, c'est là qu'ils ont tiré sur eux. Je répète encore, c'est là qu'ils ont ouvert le feu sur les membres du conseil d'administration qui partaient à la MATCA pour aller désigner le nouveau DG intérimaire sur la base des tests. Parce que Grumman, il est de l'armée de Côte d'Ivoire. Pourquoi ce n'est pas la police qui est là-bas? Pourquoi ce n'est pas la gendarmerie qui intervient? Vous avez bien vu que les gendarmes se sont mis à l'écart. Les gendarmes même filmaient. Parce que fait l'armée de Côte d'Ivoire dans une affaire privée à Touro? Mais respect à toi. Posez-vous la question. Que fait l'armée de Côte d'Ivoire dans une affaire privée? L'affaire de la MATCA. Que fait l'armée de Côte d'Ivoire dedans? Jusqu'à ce que l'armée de Côte d'Ivoire détache des hommes armés devant la MATCA pour aller surveiller. Mais cette armée-là, elle est d'où? C'est les forces armées qui sont détachées, qui sont avec Grumman à Sebroko. Je vous montre ici les photos, les preuves sont là. Je montre ici les photos. C'est important, nous on va par dose homopathique. Je montre ici les photos. Pour qu'on soit au même niveau d'information. Des voyous comme ça là. Je vais vous montrer les photos. Voilà. Les photos MATCA. 2 secondes. Les photos MATCA. Voilà, regardez ici. Ici. Nous sommes ici devant la MATCA. Regardez bien. Nous sommes ici devant la MATCA. Comment tu vois la préférée? Vous voyez devant la MATCA. Vous voyez bien, non? Voilà. Mais ici, vous observez bien que il y a 2 personnes qui sont là. L'autre, il est en tenue ici avec Kalachnikov. L'autre à droite avec Kalachnikov. Lui qui est au milieu s'appelle Bloko Sulué. C'est lui qui a tiré avec le pistolet au plateau, il était en civil. J'ai publié ça. C'est lui qui est là. Mais vous voyez les 2 soldats là. C'est les soldats qui ont été envoyés par Grumman Sebroko, l'armée de Côte d'Ivoire. Que fait l'armée de Côte d'Ivoire dans une affaire de MATCA? Je veux savoir. Que fait l'armée de Côte d'Ivoire ici? Regardez les armes de guerre. Je vais bien regarder ici. Je vais écarter, voilà, d'après les autres. Que fait l'armée de Côte d'Ivoire avec armes de guerre devant la MATCA? Posez-vous la question. Est-ce que c'est l'état-major de Côte d'Ivoire qui a détaché des forces là-bas? Non. Alors, que fait l'armée de Côte d'Ivoire là-bas? Je vais enlever cette photo et je vais mettre une autre photo. Et donc, je vais mettre la photo de Grumman. C'est lui qui m'intéresse. Il faut appeler le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire pour qu'il vienne voir. Voilà. C'est lui, Grumman, qui a envoyé les gens, ces gens-là, pour aller camper là-bas à la MATCA. Et je vous donne encore une autre exclusivité. Pour dire que j'ai bouclé le dossier là, je vous donne encore une autre exclusivité. La société de sécurité à la MATCA là,
il y avait une société de sécurité qui était privée, qui était détachée de toute considération. Gourmand est parti imposer son propre fils. Lui que vous voyez là, je le mets ici au défi. Je m'appelle Soule de Paris. Gourmand qui est là. C'est son fils. Il a arraché le contrat de la société de gardiennage là-bas. Il a remis ça à son fils. Je répète encore. Le colonel Gourmand, qui est à Sebroko, qui est un homme de forces de défense et de sécurité. Qu'est-ce qu'il fait? Attends, on va bloquer. Voilà. Qu'est-ce que Gourmand fait dans une affaire de la Matka? Qu'est-ce que l'armée ivoirienne cherche dans une affaire de la Matka? Le conseil d'administration dit qu'eux vont se réunir pour aller désigner un DG intérimaire. L'armée de Côte d'Ivoire vient ouvrir le feu. Il n'y a pas de communiqué? Il n'y a pas de communiqué? Je vous pose la question. Pourquoi l'armée de Côte d'Ivoire s'est tue jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi ils se taisent? Pourquoi il ne faut pas de communiquer? Parce que c'est Gourmand qui est à la tête de cette expédition. Et mieux, Gourmand est le protégé du ministre de la Défense. Gourmand est le protégé du ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. C'est lui qui est parti dire à Photocopie, raconter des bobards là-bas. Et Photocopie a accepté qu'ils imposent M. Seri Kano à la tête de la Matka. Et donc, quand le conseil d'administration décide d'aller désigner un nouveau DG intérimaire, et ils ouvrent le feu sur eux. Sur quelle base? Comment l'armée de Côte d'Ivoire peut ouvrir le feu en plein plateau un lundi matin? Un lundi matin, il y a eu des blessés. Au départ, quand j'ai donné l'information, ils ont voulu nier. Souvenez-vous, quand j'ai donné l'information, ils sont venus plein sur ma page. Ils ont voulu nier. Et plus tard, ils ont envoyé des émissaires vers moi. Donc je leur dis, s'il ne faut pas attention, je vais casser les papos. Ils ont envoyé des émissaires vers moi. Là, ce côté, j'aime me taire. Parce que moi, c'est quelqu'un que je ne parle pas trop. Mais je leur dis, s'ils tentent ma bébé, ils cassent tous les dalles. Vous ne pouvez pas me distraire. Moi, je suis très méticuleux. Je suis très méticuleux. Ils ont envoyé des émissaires vers moi. Que j'ai envoyé balader. Parce que moi, ne m'achète pas. Moi, ne m'achète pas. Hein? Moi, ne m'achète pas. Ils ont envoyé des émissaires vers moi. Parce qu'ils ne voulaient pas que je puisse investiguer dans ces dossiers. Je jure sur ma propre vie. Je jure sur la tombe de mon père. Je jure sur mon volant. Je jure sur ma vie. Qu'ils ont envoyé des émissaires vers moi. Afin que je puisse étouffer cette affaire. C'est là que j'ai compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je ne suis pas quelqu'un où on va corrompre avec des billets de banque. Moi, je ne suis pas un affamé. Moi, je ne suis pas un affamé. Je suis un enfant de pauvre. Je l'ai toujours dit à tout le monde. J'ai connu mon père très pauvre. Ma mère très pauvre. On mangeait du cabato pour dormir. Donc moi, là, je ne suis pas un enfant, un fils à papa. Donc je ne suis pas un homme à argent. Ils ont envoyé un émissaire vers moi. J'ai donné une fin de non-recevoir. Parce qu'ils ne voulaient pas que je puisse investiguer dans ce dossier-là. Donc je suis dessus. Et je vais continuer à parler. Vous avez intérêt à la fermer. C'est très important. Vous avez intérêt à la fermer. Vous pouvez corrompre les autres. Mais moi, vous ne pouvez pas m'avoir. Vous ne pouvez pas. Je m'appelle Soule de Paris. Je suis très fier de moi. Et donc, je poursuis. Maintenant, qui a donné l'ordre à Gourmand de tirer sur les membres du conseil d'administration qui sont partis le lundi pour aller désigner les DG intérimaires? La question reste posée. Qui a donné l'ordre à Gourmand, le colonel Gourmand, d'ouvrir le feu sur les membres du conseil d'administration légitimes, légaux, qui partaient désigner dans leur bureau les nouveaux DG intérimaires? Et à quel titre le colonel Gourmand, qui est un militaire, s'interfère dans un dossier qui n'est pas du ressort de l'armée de Côte d'Ivoire? À quel titre? Je veux savoir, à quel titre le colonel Gourmand, il s'immisce dans une affaire des taximans de Côte d'Ivoire jusqu'à aller ouvrir le feu? Posez-vous la question. Quand j'ai publié, ils ont voulu remettre en cause. Ils m'ont dit que c'était faux.
Ils ont envoyé des gens pour dire qu'il n'y a pas de tir au plateau. J'ai insisté, je n'ai pas donné ma publication, c'est resté là. Et j'ai continué toujours mon investigation. La question qui reste posée, qui a donné les ordres au colonel Grumman, qui n'est pas policier, même policier ou pas le fait comme ça, ce n'est pas des braqueurs, c'est des taximans qui partaient désigner les nouveaux DG intérimaires. Comment ils ont dirigé la MATCA pendant un mois d'intérim de monsieur, comment dirais-je, Seni Kano. Ils dirigeaient comment? L'argent est passé où? Chaque soir, je vous informe, une exclusivité encore. Et chaque soir, ils se partageaient l'argent. Ils venaient, tantôt, les Grumman, ils avaient les 10 millions, les 6 millions, les 5 millions, chaque soir, au sein de la MATCA. J'ai les preuves. J'ai les preuves. J'ai les preuves de ce que j'ai dit. Je sais que cette vidéo va aller loin, parce qu'ils vont envoyer l'autre camp, et surtout ceux qui ont tiré à balles réelles le lundi dernier sur des civils qui partaient désigner les membres de leur conseil d'administration. Dites-moi, sur quelle base, au départ, ils ont voulu vous faire croire que les personnes du conseil d'administration qui sont parties, ces personnes-là étaient armées. J'ai démontré que c'était faux. Elles n'étaient pas armées. Ceux qui sont partis pour faire le conseil d'administration, ils vont s'armer pourquoi? Vous avez vu la vidéo, heureusement que la vidéo est là, où les militaires, ils appellent sa Kalachnikov et puis ils rafalent. Heureusement qu'ils ont filmé. Heureusement que, comment tu vas prendre du dégueulé? Ça a été filmé. Et donc, je pose la question. Qu'est-ce que l'armée de Côte d'Ivoire fait dans une affaire de taxi de Côte d'Ivoire? Où sont les policiers de Côte d'Ivoire? Même les gendarmes ont filmé. Les gendarmes ont filmé, vous avez vu les gendarmes filmer. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Grumman aujourd'hui a trouvé une caisse noire pour s'enrichir. Grumman a mis d'abord son propre fils qui gère la sécurité de la MATCA. Il a arraché le contrat. À ceux qui avaient le contrat, il a mis son propre fils. Et maintenant, entre eux là, le clan de ceux même qui sont dans l'illégalité, ils se sont imposés par les armes à la tête de la MATCA. Dieu merci, il y a eu une bonne clairvoyance de la part de l'État de Côte d'Ivoire. Ça, ce côté, je salue ça. En nommant un DG intérimaire, malgré que le DG intérimaire a été nommé par le ministère de l'économie, ces rebelles refusent de se plier à cette nomination. Pourquoi? Parce qu'ils ont des armes entre les mains. Voici ici l'acte 1 de ce qui s'est passé. L'acte 1 au niveau de la MATCA. Les ramifications. Qui a donné l'ordre d'ouvrir le feu au niveau de la MATCA? C'est le colonel, comment dirais-je, un Zach quelque chose là, dit Grumman. C'est lui qui a donné l'ordre pour qu'on ouvre le feu. Maintenant, comment sont élus les délégués et également les délégués nomment les membres du conseil d'administration qui désignent un nouveau DG? Je vous ai dit. Également, le DG a été suspendu, je vous ai dit. Et je vous ai également dit qu'il y a un DG qui a été imposé, Seni Kano, par les armes, par Grumman. En violation totale. Parce que même si le DG a été suspendu, c'est ceux qui sont les membres du conseil d'administration qui nomment le nouveau DG. Mais Grumman est venu imposer un monsieur qui est à sa solde. Et également, je vais donner aussi l'exclusivité aux membres du pôle économique d'Abidjan. J'ai des preuves contre vous. Des preuves très accablantes contre vous. Vous êtes censé être neutre et travailler et avoir une probité morale irréprochable. J'en doute fort. Je vous précise que je viendrai vers vous, le pôle économique d'Abidjan. C'est vous qui enquêtez sur les gens en matière économique, non? Mais moi, je vous dis, j'ai vos papos. Et je viens vers vous. Pôle économique d'Abidjan, c'est vous qui enquêtez. Ceux qui sont les corrompus de l'État, qui détiennent les fonds publics. Ok. Moi, je vous informe qu'il y a des dossiers sur vous. Votre boy là, vous tous, votre groupe là, à la MATCA là, asseyez-vous, attachez votre ceinture. Je viendrai vers vous. Dans l'acte 2, on est ensemble. Allez, bon week-end à vous. Merci.